Salut à tous et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver comme d'habitude dans la rubrique je reçois plein de livres où j'en jette plein et je désire vous faire partager ce que j'ai reçu, mes bonnes lectures, etc. On va commencer sur les livres du sabbat. J'ai reçu de l'Alliance Magique des petits livres qu'ils ont édités de Mélanie Marquis, enfin il y en a plus deux, là Beltane, Mélanie Marquis, Deborah Blake, sur tous les sabbats, donc les 8 sabbats de l'année. Là il y a Beltane et Lita qui est sorti en ce moment, et je dois dire que c'est le genre de petit bouquin que j'aurais aimé avoir il y a quelques années quand j'ai commencé la Wicca, que j'étais pas traditionnel, que je me débrouillais un peu tout seul, parce que à l'époque, bon bien sûr on n'avait pas internet, donc forcément les informations étaient beaucoup moins nombreuses. Mais ces livres permettent à ceux qui veulent préparer un sabbat, que ce de manière plutôt éclectique, ou du moins sans renseigner dessus, de construire quelque chose. Donc comme d'habitude, on va regarder ensemble un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur, et je vais vous en parler. Je vais prendre par exemple celui sur Lita, parce que c'est celui, le sabbat qui va arriver très prochainement. Donc ce petit livre va commencer tout simplement déjà par expliquer la roue de l'année, les différentes dates à laquelle les sabbats se font, que ce soit dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud. Il explique pourquoi la différence, bien entendu. Après, vous pourrez retrouver plein de petites choses historiques. Je prends un exemple, toujours dans notre cas de Lita, aperçu historique général, mythologique et tradition dans la Grèce antique par exemple. En accord avec son statut de festival du feu, le solstice d'été était le moment où on disait que le titan Prométhée avait donné aux êtres humains le feu du ciel, leur permettant ainsi de créer la société civilisée. On considérait aussi que la déesse Athéna avait des attributs solaires, et l'année grecque commençait lors de la première nouvelle lune après le solstice d'été. Une fête connue sous le nom de Panathénaï aurait lieu en son honneur, et les gens la priaient d'apporter la pluie pour les récoltes. Voilà, après on retrouve plein, on a la Rome antique, la Chine ancienne, les Saxons, les peuples germaniques et scandinaves, les Celtes et les Druides, les autres régions d'Europe, les Amérindiens. On retrouve quelque chose aussi sur les dieux et les déesses de par le monde qui sont en rapport avec le soleil, parce que là, sur Salita, pour nous, de la tradition Wolf, bien sûr, dieu du soleil, dieu de la lumière, pour nous c'est Lucifer, bien entendu, ou Baldur, par exemple, ça dépend. Mais là, on revoit voilà toutes les déesses qui sont faites, Aestas, Amaterasu, Brigantia, Yarila, Amon-Ra, Apollon, Balder, Janus, etc. Elle explique dedans aussi les symboles traditionnels par rapport au solstice d'été, quels sont les animaux qui sont en symbolique que vous voudrez peut-être mettre sur votre autel, et pourquoi on met pas, je sais pas moi, si je mets un lapin pour Ostara, pourquoi je mets un lapin pour Ostara? Il faut savoir un peu la symbolique derrière, c'est parce que c'est mignon et qu'on met sur un autel, que voilà, chaque animal qui est mis sur un autel a réagi avec un égrégore particulier par rapport au sabbat. Donc là on se retrouve avec les abeilles, le cheval, les hirondelles, les papillons, les taureaux, voilà. D'autres symboles comme les feux de joie, les cercles et les disques, bien entendu, ça devient de la logique, le disque solaire, la croix à branche égale, comment dire, les herbes qui sont utilisées pendant le solstice d'été, qui tout au long de l'année, la spirale de soleil, etc. Et après, on a une petite rubrique qui s'appelle Nouvelles pratiques. Donc, ils ont un peu condensé. Ce qui est bien, c'est que ce bouquin n'est pas du tout sectaire. Vous voyez, il a vraiment condensé plusieurs choses pour que chacun y trouve un peu midi, je dis n'importe quoi, faut que chacun y trouve son compte. Donc, on a les énergies modernes et anciennes. Donc là, elle va expliquer un peu ce que ça symbolise, que ce soit aussi au niveau de la campagne, des pratiques traditionnelles de magie, les autres chemins, les autres approches. Par exemple, là, je vois dans les traditions pré-chrétiennes de l'Allemagne scandinave. On retrouve dans la Wicca, bien sûr, pour expliquer un peu le mythe du dieu cornu, etc., par rapport au dieu Ou, les différents festivals du solstice d'été tout au long de l'année, enfin tout au long de l'année, tout au long des pays, pardon. Comme là, on retrouve à Berghem en Norvège, le feu de joie est spécial, connu comme le plus grand feu de tonnelets du monde. Il est fait de tonnelets empilés par les jeunes gens d'un corps de musique local qui sont ensuite brûlés pour célébrer la fête norvégienne du solstice d'été. On en retrouve d'autres, aux États-Unis, en Europe, bien entendu. Après, il demande donc comment célébrer Lita et quelques suggestions de base que l'on peut retrouver.
toujours cette notion bien sûr solaire, donc le soleil, le feu, à quoi ça correspond, l'eau aussi également, les fées, les cérémonies d'union, parce que il faut savoir que généralement, plus pour Beltane, certains, ça dépend des traditions, hein, mais certains pour Beltane demandent simplement une bénédiction d'un an et d'un jour. D'autres pour le solstice d'été, c'était le moment de célébrer les mariages, car Beltane symbolisait l'union du dieu et de la déesse, donc il était malvenu de se marier à ce moment-là, que ça portait malheur. Bah, manque de peau, je me suis marié le 29 exprès. Après, on retrouve des de sorts et de divination, magie d'eau de guérison, magie des bougies avec le pouvoir du feu, plein de sorts de solstice d'été, sorts de tempête d'été de Thor, sort en cristal pour le courage, la force et la protection, des différentes divinations populaires que l'on peut faire avec des tirages différents par rapport justement à ce sabbat. Donc là on retrouve après les différentes plantes, comme je l'ai dit, la chilée, l'armoise, la bruyère, le chêne, la digitale, le gui, la lavande, le romarin, etc. qui sont liés donc bien sûr à l'Ita. Et pourquoi? Je vais prendre au hasard le sureau. Le sureau est consacré à de nombreuses déesses. Les fleurs et les baies de sureau servent à faire du thé, de la confiture et à parfumer d'hydromel. Les baies sont utilisées en phytothérapie parce qu'elles peuvent renforcer le système immunitaire. Les oiseaux aiment beaucoup ces baies, donc si vous avez assez de place pour planter un sureau ou deux, prévoyez de les partager. Mettez quelques baies ou fleurs de sureau à l'extérieur pour attirer le petit peuple. Après, on a des recettes et des bricolages, ça j'adore, à la partie là. C'est vraiment ce que j'aurais aimé, vraiment plus jeune, quoi. Et des mets aussi qui proposent salade d'abondance de l'été, taboulé de fête, sauce salsa du saucisse d'été, pain à la bière pour les dieux, soupe de fruits, il y a plusieurs soupes de fruits, betteraves généreuses cuites à l'orange, etc., etc., etc. Je passe, hein, parce qu'on en a plein. Là, on a, par exemple, je ne sais pas si vous voyez, on va faire une couronne de l'Ita pour mettre sur sa porte. Qu'est-ce qu'on va mettre dessus? Un balai de cannelle. Alors ça, j'ai bien aimé aussi, que j'avais déjà repris dans un de mes blogs. Comment faire un balai spécifique par rapport justement au sabbat de l'Ita, pour faire des baguettes de divination. Et enfin, on se retrouve, ils sont super belles les images, je sais pas si c'est celle qui les a dessinées, j'ai pas fait attention, et qui sont vraiment super belles. On retrouve à la fin toutes les différentes prières et invocations et méditations. On a méditation sur la terre et le soleil, méditation sur l'amour, invocation à Brigitte et Bélénos, invocation à Gaïa, Aphrodite, au dieu du tonnerre, invocation pour accueillir l'aube, appel des gardiens pour le solstice d'été, pour la créativité, la guérison, etc. Et enfin les rituels de célébration, comme je vous l'ai dit, on fait plusieurs sortes de célébrations. On a les célébrations en solitaire qui sont décrites, et après, voilà, rituels de groupe pour la guérison et l'abondance solstice d'été. Donc après on a les rituels de groupe, que ce soit des charmes spécifiques ou de la célébration du sabbat en lui-même, en fait. Hein. Et ça, je trouve qu'il est super bien fait pour pouvoir s'en inspirer. Et à la fin, si vous n'êtes pas encore satisfait, car je sais qu'il y en a des emmerdeurs, pas possible, ah, ça ne me satisfait pas encore, c'est pas ce que je veux. Eh bien, vous avez à la fin toutes les correspondances par rapport au sabbat. Donc là, notamment, les mots-clés, les objectifs magiques, les opérations conseillées, l'astrologie, les associations planétaires, les archétypes, les divinités et les héros, les couleurs, les plantes, les fleurs, les arbres, les cristaux, les pierres, les symboles, les aliments, les boissons, les activités et pratiques traditionnelles, les services communautaires, ça va loin, hein. Les autres noms du solstice d'été dans d'autres traditions païennes. Là, je prends un exemple, hein, on voit bénédiction du soleil. Alors attention, hein, mon bulgare est très mauvais. Enjovden. Le festival, nous faites de Baldur le Scandinave, jour de la cueillette, jour d'Ivan Kupala en Russie, jour de la Saint-Jean par chez nous bien entendu, Johannas en Finlande, je ne prononcerai même pas les autres noms. Alors attendez, rien que pour rire, en Scandinavie, Sonnenvede, ça va. Sanctansaften, voilà. Et donc on en retrouvera d'autres, bien sûr, et à quoi elle correspond. On retrouve notre fameuse fête de la musique, bien entendu, pour la France. Et bien sûr une bibliographie à la fin qui résume tout. Donc on retrouvera ça vraiment dans les deux. Hein. À chaque fois, vous allez retrouver et l'historique des fêtes, ce qu'il faut faire, ce que vous pouvez faire, les inspirations, etc. Donc ces livres sont vraiment très bien. Ils sont pas trop chers. Ils sont que 12 €.
Franchement, 12 €, j'ai trouvé ça vraiment pas cher. C'est bien fait, c'est joli, c'est pratique. Donc ouais, franchement, bien sûr, les traditionnels vont faire oui, machin. J'ai vu que dans Lita, il y avait des petites fées, machin, ça encore les Fluffy Bunny, machin. On s'en tape. Quand vous l'aimiez ça ou vous n'aimiez pas ça, c'est pas ça l'important. Chacun, c'est fait pour tout le monde. Donc moi, franchement, je vous les conseille. Vous pouvez vous les procurer aux éditions Danae. Assez rapidement parce que Lita approche, et oui mesdames et messieurs, donc il va falloir célébrer le dieu soleil, le dieu de la lumière. Voilà, ces 2 petits livres sont terminés pour vous expliquer tout cela. Préparez-vous à vite commander sur internet parce qu'ils sont vraiment super bien. J'avais reçu Beltane en premier et après on m'a envoyé Lita parce que c'est les éditions d'Anaï qui me les ont offerts, hein, je précise, parce qu'il faut le préciser sur YouTube. Et j'étais pas déçu non plus du deuxième. Donc franchement, j'attends, je crois que je vais prendre tous les autres et je vais peut-être vous en parler dans d'autres vidéos. Ben voilà, c'était ma petite rubrique, les livres du sabbat en français, s'il vous plaît, pour une fois. Allez, passez une très bonne journée, à bientôt, au revoir.